Tu sais ce qui se passe quand un pays entier offre sa confiance, son maillot et son hymne à un garçon de 18 ans, et que ce garçon décide de le lui rendre avec une simple vidéo de 2 minutes enregistrée dans sa chambre? Le football reste glacé. Ceux qui l'avaient baptisé futur de l'Espagne se demandent maintenant à quel moment tout a basculé. Et ceux qui voyaient la tempête venir hochent simplement la tête. Parce que cela, même si personne ne le dit, couvait depuis longtemps. Il y a ceux qui changent de camp et ceux qui n'oublient jamais le leur. Si tu es de ceux qui ressentent les couleurs de la vérité, laisse un like, abonne-toi et partage cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va parler clair. Lamine Yamal a parlé, et quand il parle, le pays entier tremble. Dans une vidéo publiée ce matin, le jeune du Barça a annoncé qu'il abandonnait la sélection espagnole. Oui, il l'a dit comme ça, sans détour. Je ne jouerai plus avec l'Espagne. Ce ne serait pas juste avec ceux qui ressentent vraiment le maillot. Et comme si cela ne suffisait pas, il a ajouté ce que personne n'attendait. J'ai demandé à la FIFA de changer de fédération pour pouvoir jouer avec le Maroc. Les mots exacts, prononcés d'un ton froid, presque calculé, sont tombés comme une pierre dans le cœur du football espagnol. Et je n'exagère pas, car on ne parle pas d'un remplaçant, ni d'un joueur qui passait sans peine ni gloire sous le maillot de la Rora. On parle de l'enfant que la Masia a baptisé Nouveau Iniesta. Du garçon qui a débuté à 16 ans et à qui la fédération avait réservé promesses, compliments et privilèges. Et aujourd'hui, tout d'un coup, il décide de s'éloigner de la carte nationale pour traverser la Méditerranée. On dit que le talent ne comprend pas les frontières, mais il est tout aussi vrai que certaines décisions marquent une génération. Et celle de Lamine en est une. Son annonce n'est pas seulement une catastrophe pour l'Espagne, c'est une catastrophe pour l'idée. L'idée que le futur du football espagnol reposait sur une jeune pousse bleue. La vidéo, enregistrée sans logo ni conseillée en images, avec la sobriété de celui qui sait qu'il provoque un séisme, commence par une phrase presque poétique « J'ai beaucoup réfléchi avant de parler ». Et de là, 2 minutes et demie d'une diplomatie maîtrisée, mais avec un message clair. Il se sent plus identifié au Maroc, le pays de sa mère, le lieu où il a trouvé une connexion spéciale. À Las Rosas, les alarmes ont retenti immédiatement. Les dirigeants de la fédération se sont enfermés en réunion d'urgence, tandis que les téléphones brûlaient. Le sélectionneur, Luis de la Fuente, surpris par les journalistes à l'embarquement, a réussi à dire « Ce n'est pas le moment de parler ». Traduit en langage footballistique, on ne s'y attendait pas, même dans nos pires cauchemars. À Barcelone, en revanche, le silence a été assourdissant. Hansi Flick, qui protège le joueur comme un trésor en raison de ses problèmes physiques, a demandé du respect. C'est une décision personnelle, a dit l'Allemand. Même si tous dans le vestiaire savent que ce n'est pas seulement personnel. Il y a autre chose. Une fatigue, un éloignement de l'environnement de la sélection et un sentiment d'inconfort qui couvait depuis des mois. Tout a commencé, selon des sources proches, lors de la dernière rassemblement. Lamine est arrivé touché physiquement, a demandé des égards et a été libéré avant le match contre la Géorgie. Depuis, les rumeurs se sont multipliées. Certains médias ont insinué qu'il subissait des pressions, d'autres que le Barça faisait pression pour qu'il ne joue pas. Et au milieu de tout ce bruit, le garçon s'est senti attaqué. On me faisait passer pour quelqu'un qui ne voulait pas défendre son pays, dit-il dans sa vidéo, visiblement affecté. Et ainsi, sans plus, c'est terminé. Le prodige qui devait porter l'avenir de l'Espagne décide que cet avenir, il l'écrira sous un autre drapeau. Au Maroc, la nouvelle a été reçue comme une fête nationale. À Rabat, un groupe de supporters s'est rassemblé devant la fédération avec des drapeaux et des chants à son nom. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages l'accueillaient. « Bienvenue chez toi, Lamine ». Même Achraf Hakimi lui a envoyé un message sur Instagram. Les grands reviennent toujours à leurs racines. Cependant, en Espagne, la sensation est différente. Déception, surprise, et pourquoi le nier, une certaine rage contenue. Parce que beaucoup ne comprennent pas comment quelqu'un qui a reçu tout, soutien, rôle central, amour, décide de tourner le dos à une sélection qui lui a ouvert les portes du monde. Mais les faits sont les faits. Selon les sources de la FIFA, le changement de fédération est légalement possible. Le Maroc a déjà entamé les démarches et espère l'avoir disponible avant la prochaine fenêtre internationale. Sur le plan sportif, c'est un coup dur pour la Rora. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant immédiat. L'Espagne perd un talent générationnel, un joueur capable de gagner des matchs à lui seul, un garçon appelé à dominer la scène pendant la prochaine décennie. Mais soyons honnêtes aussi. Un footballeur qui s'est révélé volatile, sensible aux critiques et entouré d'un environnement plus attaché à l'image qu'à l'effort. Car ne nous y trompons pas. Le football moderne regorge de jeunes qui confondent notoriété et engagement. Et Lamine, malgré son talent, n'a pas su résister à la tentation de devenir le protagoniste de sa propre histoire.
Peut-être pense-t-il qu'au Maroc, il sera plus aimé, plus compris ou plus libre. Mais le fait est que le football, tôt ou tard, remet chacun à sa place. À Valdebebas, on raconte que la nouvelle a été suivie avec attention. Non parce qu'elle affecte directement le Real Madrid, mais parce qu'elle renforce ce que le club blanc a toujours défendu. La valeur de la discipline, la tête froide et la loyauté. À Chamartin, on n'aime pas les feux d'artifice. Et cet épisode restera comme un rappel que la gloire ne s'improvise pas. Pendant ce temps, les unes parlent de trahison. D'autres préfèrent parler de défaite amère. Mais dans tous les cas, le sentiment général est le même. Déception, parce que l'Espagne ne perd pas seulement un joueur, elle perd un symbole de ce qu'elle croyait être son avenir. Ce qui m'a le plus surpris n'est pas l'annonce en elle-même, mais la forme. Sans notification à la fédération, sans fuite prévue, sans consulter le sélectionneur. Tout fait depuis son téléphone, publié sur son compte officiel, sans intermédiaire. Un coup propre d'une génération qui ne comprend plus les hiérarchies et n'a pas le temps d'y réfléchir. Il regarde la caméra et dit « L'Espagne a tout mon respect, mais j'ai choisi mon chemin », puis un petit sourire et c'est tout. Ce sourire a fait le tour du monde, parce que ce n'est pas un sourire de tristesse, c'est celui de quelqu'un qui se sent libéré. Et là est la clé de tout cela. Lamine ne part pas, il se libère. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. Parce que de l'autre côté de la Méditerranée, on l'attend à bras ouverts, mais aussi avec une immense responsabilité. Devenir le visage d'un projet qui aspire à écrire l'histoire en 2026. Le Maroc veut être la première sélection africaine à soulever une Coupe du Monde, et il croit qu'avec Lamine, ils ont l'arme parfaite. Mais la question que beaucoup se posent est une autre. Combien de temps lui faudra-t-il pour réaliser ce qu'il a laissé derrière? Parce qu'en football, les applaudissements changent vite de camp. Aujourd'hui, tu es le héros du Maghreb. Demain, si tu rates un but décisif, tu es le coupable d'une défaite historique. Pendant ce temps, la sélection espagnole se réorganise. Luis de la Fuente a demandé unité et sérénité. Mais en coulisses, on parle de noms pour le remplacer. Nico Williams, Jeremy Pino, Brian Zaragoza. Tous jeunes, tous prometteurs, mais aucun avec l'impact médiatique de Lamine. Et même si personne ne le dit à voix haute, il y a un sentiment de soulagement dans certains coins. Parce que, malgré le talent, Lamine était une source constante d'attention, un aimant à polémique et à gros titres. Sa sortie, même douloureuse, permet au groupe de respirer sans trop de pression. En définitive, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas seulement une nouvelle, c'est un point d'inflexion. Un rappel que le football moderne ne se joue plus seulement sur le terrain, mais aussi sur les réseaux, dans les bureaux et dans les cœurs. Et pendant que l'Espagne tente d'encaisser le coup, le Maroc célèbre. 2 drapeaux, 2 mondes, une seule décision. Celle de l'enfant qui a troqué le rouge contre le vert. La nouvelle de Lamine Yamal n'a pas mis 5 minutes à faire le tour du monde. De Londres à Buenos Aires, de Doha à Casablanca, tous parlaient de l'enfant. Le jeune qui avait décidé de rompre avec l'Espagne pour embrasser le Maroc. Les journaux sportifs ouvraient leurs éditions avec son image, et les réseaux sociaux s'enflammaient d'un débat qui dépassait le football. En Espagne, le stupor initial s'est transformé en discussion nationale. Les débats matinaux s'éveillaient avec des titres cinglants. Trahison ou liberté? Patriotisme ou racine? Le cas Yamal divise le pays. Certains défendaient son droit à choisir, d'autres exigeaient qu'on ne prononce plus jamais son nom en sélection. Mais tous s'accordaient sur un point. Il avait laissé une blessure ouverte. Au sein de la fédération, la réaction a été aussi rapide que douce. On a filtré que le président avait convoqué une réunion d'urgence et qu'on étudiait les implications légales du cas. En d'autres termes, panique. Parce que, même si, juridiquement, Yamal peut changer de sélection, l'ARFEF craint le précédent. Que se passera-t-il si, demain, un autre joueur à double nationalité fait de même? Quelle autorité aura l'Espagne pour parler d'engagement? Luis de la Fuente, visiblement affecté, n'a pas pu contenir sa frustration face aux médias. Lamine sait ce que l'Espagne lui a donné, et nous savons aussi ce qu'il nous a pris. Une phrase dure, au goût de cendre. Ceux qui le connaissent disent que le technicien le considérait presque comme un fils. Et pour cela, le sentiment de trahison est encore plus profond. À Barcelone, cependant, l'ambiance est différente, plus pragmatique. Hansi Flick ne veut pas de distraction et a demandé que le club ne se prononce pas officiellement. Mais dans le vestiaire, la tension est palpable. Certains coéquipiers ne comprennent pas sa décision, d'autres l'applaudissent. On dit que Gavi, l'un des plus proches de Yamal dans ses premières années, lui a écrit un message court mais fort. « Tu es libre de faire ce que tu veux, mais souviens-toi que l'Espagne t'a fait grand. » La réponse de Yamal, selon les dires, fut simple « Merci, frère. On se voit sur le terrain. » Et pendant que les téléphones ne cessent de sonner,
Au Maroc, la fête continue de grandir. La télévision publique a diffusé un spécial intitulé « Le retour de l'enfant prodigue », avec des images de Yamal marquant des buts au Barça et une narration épique sur le sang qui appelle sa terre. Le roi Mohamed VI lui-même aurait félicité personnellement la fédération pour avoir récupéré un talent qui appartenait à l'âme marocaine. Le football, comme on le sait, est plus qu'un jeu. C'est l'orgueil, l'identité et la politique. Et dans ce cas, les trois se sont mêlés à parts égales. Le Maroc voit en Yamal une opportunité historique. Un joueur formé en Europe, médiatique, jeune et capable de placer son pays au centre de la carte footballistique mondiale. Ils n'ont pas seulement gagné un joueur, ils ont gagné un symbole. Et en Espagne, la blessure s'agrandit à chaque titre étranger. L'Espagne perd sa plus précieuse pépite. Titre l'équipe. Le nouveau héros du Barça choisit les Lions de l'Atlas. Écrit la Gazzetta dello Sport. Même en Angleterre, The Guardian ironise, la Rora perd sa couleur. Au milieu de ce séisme, la FIFA a confirmé avoir reçu la demande formelle de changement de fédération. Le processus, disent-ils, pourrait durer entre 4 et 6 semaines. Mais le plus marquant est le ton du communiqué de l'instance suprême. Respectons la liberté des joueurs de représenter la nation avec laquelle ils s'identifient. Une phrase diplomatique, mais qui sonne presque comme un blanc-seing pour Yamal. Et pendant que le dossier voyage de Zurich à Rabat, les réactions continuent de s'accumuler. Sergio Ramos, depuis Paris, a laissé un message d'une élégance caractéristique. Il y a des décisions que l'on prend avec le cœur. Mais le cœur, parfois, s'égare. Tony Kroos, déjà retraité, a publié une phrase dans son podcast qui résume le sentiment de beaucoup de vétérans. Aujourd'hui, le maillot pèse moins que les réseaux. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas dit un mot, c'est Florentino Pérez. Et il n'a pas besoin de le faire. Au Madrid, ce genre de situation s'analyse en silence. Et pendant que d'autres clubs vivent des incendies, à Chamartin, les leçons s'accumulent. Parce qu'au final, chaque erreur des autres laisse un enseignement. Pendant que certains forment des idoles de cristal, d'autres construisent des légendes qui ne plient pas. Les fans du Barça sont divisés. Une partie le défend bec et ongles, il a le droit de choisir. L'Espagne l'a critiqué, le Maroc le soutient. Mais une autre partie se sent trahie, le voit comme un ingrat, un garçon qui ne mesure pas la portée de la gloire. Dans les rues près du Camp Nou, certains jeunes portaient fièrement son maillot numéro 27. Aujourd'hui, beaucoup le rangent dans l'armoire. L'impact économique est également considérable. De nombreuses marques qui sponsorisaient le joueur ont suspendu leur campagne en Espagne pour observer l'évolution de la polémique. L'une d'elles, une célèbre marque sportive allemande, a publié un communiqué. « Nous respectons toutes les décisions personnelles, mais nous évitons les sujets politiques ou identitaires. » Traduction, ils ne veulent pas être pris dans la tempête. Les prochains mois seront cruciaux. Si la FIFA approuve le changement, Yamal pourrait débuter avec les Lions de l'Atlas en mars, juste avant les éliminatoires du Mondial 2026. Et là, il rejoindra une équipe ambitieuse menée par Hakimi, Ziyech et En-Nesyri. Selon les fuites, Wally Regragui prévoit de l'aligner titulaire sur l'aile droite dès le premier match. Et bien sûr, en Espagne, on redoute un scénario de film. Les Marocains affrontant l'Espagne au prochain mondial, avec Yamal dans le 11 adverse. Ce serait le duel le plus morbide des dernières années. Et si le football a un sens de l'humour, cela arrivera. Mais au-delà de l'émotion, un détail révèle beaucoup. Dans la vidéo, Yamal glisse une phrase passée inaperçue, « Je veux faire partie de quelque chose de plus grand que moi ». Beaucoup y ont vu de l'humilité. D'autres, du désespoir. Mais si quelque chose reflète cette phrase, c'est que le garçon n'a jamais vraiment senti qu'il faisait partie du groupe. Ni dans le vestiaire espagnol, ni, selon certains, dans celui du Barça. En fait, un dirigeant culé a confié, hors micro, que Yamal vit dans son propre monde, entouré de conseillers et de proches qui lui répètent qu'il est l'élu. Et quand on te le serine tous les jours, tu finis par y croire. Sur le plan émotionnel, sa décision laisse aussi des cicatrices. Plusieurs ex-coéquipiers des moins de 21 ans ont exprimé leur tristesse. L'un d'eux, anonyme, l'a dit sans détour, quand on gagnait, c'était l'Espagne. Quand on le critiquait, c'était le Maroc. Et à la fin, il a choisi ce qui l'arrangeait. Des mots durs, mais qui résument le sentiment de beaucoup dans le vestiaire national. Le plus curieux est que, malgré le scandale, Yamal n'a pas perdu son calme. Le soir même, on l'a vu sortir de l'entraînement à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, serein, écouteurs aux oreilles et léger sourire aux lèvres. Quand un journaliste lui a demandé s'il regrettait, il a répondu sans s'arrêter « On ne peut pas regretter d'être soi-même ». Cette phrase courte et provocatrice est déjà en une des journaux. Elle aide à comprendre le phénomène Yamal.
Un talent énorme, un ego à la mesure, et un entourage qui l'applaudit quoi qu'il fasse. Pendant ce temps, dans le reste du pays, le débat continue de s'enflammer. Certains joueurs demandent que l'on interdise aux moins de 21 ans de changer de sélection. D'autres estiment que l'Espagne devrait revoir sa façon de traiter les jeunes prodiges. Parce qu'une chose est claire, quand les joueurs préfèrent d'autres maillots, le problème n'est pas seulement chez eux. Et peut-être qu'au fond, tout cela sert de leçon. Parce que le football espagnol, habitué à puiser dans sa cantra, vient de prendre un coup de réalité. Le talent ne se retient plus avec des promesses ni des titres. Il se retient avec des valeurs, une identité et du respect. Et ces trois éléments, ces derniers temps, semblent menacés d'extinction. Lamine Yamal suivra son chemin. L'Espagne cherchera le sien. Et le football, comme toujours, trouvera le moyen de continuer. Mais une chose est certaine, plus rien ne sera comme avant. Parce que l'enfant qui devait écrire l'avenir de la Rora a décidé d'écrire sa propre histoire. Et il l'a fait en vert et rouge. Au début, beaucoup pensaient que la décision de Lamine Yamal était précipitée, fruit de la jeunesse, de la pression ou du bruit médiatique. Mais au fil des heures, il devient clair que rien n'était fortuit. Que sous cette vidéo au ton serein, il y avait quelque chose de plus grand. Un plan. Un plan soigneusement conçu, silencieux, mais parfaitement exécuté. Et pour ceux qui en doutent encore, il suffit de regarder les dates, les gestes et les silences. Lamine envoyait des signaux depuis des semaines. La pubalgie, les absences suspectes en sélection, les déclarations calculées de flics sur son épuisement, l'insistance du Barça à ce qu'il priorise sa santé. Tout s'imbriquait parfaitement. Parce que soyons sincères, quand un club comme le FC Barcelone dit qu'un joueur est fatigué, d'ordinaire, il l'est. Mais quand ce joueur poste des vidéos d'entraînement le lendemain et sourit sur les réseaux, quelque chose cloche. Et dans ce cas, ça ne cloche pas seulement, ça pue. Depuis des mois, l'entourage de Lamine était en froid avec la fédération. Il la considérait comme un environnement hostile, jaloux du protagonisme du joueur. Et dans le vestiaire, les choses n'allaient pas mieux. Sa relation avec Carvajal était inexistante. Ils ne se parlaient ni à l'entraînement, ni en dehors. Et avec d'autres vétérans, la distance était évidente. Certains ne supportaient pas l'attitude hautaine du garçon. D'autres étaient simplement lassés de son entourage, de ses conseillers, de sa façon de se déplacer dans le vestiaire comme s'il était déjà une superstar. Selon une source proche de la sélection, la tension a atteint un point culminant lors du dernier stage à Las Rosas. Il y a eu un échange verbal entre Yamal et un joueur du Real Madrid, oui, celui qui fait toujours le sale boulot pour l'équipe après que le jeune ait esquivé un exercice tactique en invoquant des douleurs. « Si tu ne peux pas courir, ne viens pas », lui aurait-on lancé. Et ce fut la goutte d'eau. À partir de là, tout n'était plus qu'une question de temps. Et c'est là qu'intervient le rôle du FC Barcelone. Au lieu d'essayer de calmer le jeu, le club semblait jeter de l'huile sur le feu. Flick, toujours prudent en public, répétait que Yamal devait écouter son corps. Et depuis les bureaux, certains dirigeants, ceux-là mêmes obsédés par la rivalité avec la fédération, l'encourageaient en privé. « Fais ce que tu ressens ». Trois mots qui sonnent bien sur le papier, mais qui, en pratique, sont de la dynamite. Et Yamal l'a ressenti. Et ce qu'il a ressenti, c'était la porte grande ouverte pour s'échapper. Le Barça savait qu'il ne pouvait pas l'empêcher. Mais il n'a rien fait pour l'en dissuader. Parce que, ne nous leurrons pas, au camp nous, la sélection espagnole n'est pas la priorité. L'important, c'est de protéger la pépite de la maison, même si cela signifie couper les ponts avec la Rora. Le plan s'est accompli avec la parfaite excuse. Les blessures, ces mystérieuses douleurs qui l'éloignaient de la sélection juste quand la tension montait. Et soudain, le coup final. La vidéo, tournée un lundi matin, à l'heure parfaitement calculée pour dominer l'agenda médiatique et détourner l'attention de tout le reste. Pas de communiqué, pas de conférence de presse, pas d'explication à la fédération. Juste au revoir. Et le pire, c'est qu'il le fait sans une once de regret. Il parle comme s'il signait un nouveau contrat, pas comme s'il rompait avec son pays. Et maintenant, au Barça, on sourit. Parce que, même s'il se taise publiquement, en privé, beaucoup célèbrent. Moins de fatigue, moins de risques, plus de focus sur le club. Et ils ont raison. Ils ont refilé le problème à d'autres. Mais ce qu'ils n'attendaient peut-être pas, c'est la réaction du reste du pays. Parce que cette fois, ce n'est pas seulement du football. C'est de l'orgueil, de l'identité, du respect. D'un garçon né ici, grandi ici, formé ici. Et qui, quand on avait le plus besoin de lui, a regardé ailleurs. Et oui, ça peut sembler dur. Mais ce n'est pas de la rancœur. C'est de l'orgueil.
Parce que si c'était vraiment une question d'amour des racines, il n'aurait pas attendu que le Barça le protège. Il n'aurait pas choisi le moment exact où sa relation avec la sélection était brisée. Il l'aurait fait avant, avec honnêteté. Mais non. Il a attendu d'avoir le contrôle total de l'histoire, d'être sûr qu'on ne pourrait pas l'accuser de trahison. Et le pire, c'est qu'il ne l'a pas fait seul. Dans ce jeu de silence, le Barça a beaucoup à expliquer. Depuis des mois, le club utilise ces jeunes comme un bouclier médiatique. Yamal, Baldé, Cubarsí, des noms brandis pour détourner l'attention des vrais problèmes sportifs et économiques. Dans ce contexte, protéger Yamal, c'était protéger sa propre image. C'est pour ça qu'ils ne l'ont jamais retenu. C'est pour ça qu'au lieu de prôner la prudence, ils l'ont accompagné jusqu'à la sortie. Et c'est pour ça qu'en fédération, on le sait, même si personne ne le dit publiquement. Certains craignent même que le club ait eu connaissance préalable de la vidéo, qu'elle ait été enregistrée avec l'aide de professionnels de la communication et avec le feu vert de son entourage barcelonais. Et si cela se confirme, nous serions face à l'une des plus grandes déloyautés institutionnelles de ces dernières années. Pendant ce temps, au Maroc, la fête continue. Et là-bas, personne ne se demande si c'est bien ou mal. On célèbre, point. Mais en Espagne, l'indignation grandit. Parce qu'au final, ce qui fait mal, ce n'est pas qu'ils choisissent un autre maillot. Ce qui fait mal, c'est la forme, le mépris, le manque de gratitude. Carvajal, dit-on, n'a pas voulu parler publiquement. Mais en privé, il est dévasté. C'était l'un de ceux qui le défendaient le plus à ses débuts, quand certains doutaient qu'il soit prêt. Tous les jours ne naissent pas des talents comme ça, avait-il dit. Aujourd'hui, ces mots sonnent comme une blessure ouverte. D'autres vétérans de la sélection ont préféré se taire. Mais dans les groupes WhatsApp internes, on sent la colère. L'impression que les valeurs se sont perdues. Et comme si cela ne suffisait pas, au Barça, on prépare déjà comment transformer tout cela en marketing. On parle déjà d'une possible tournée du club au Maroc l'été prochain, avec Yamal en tête d'affiche. Un business round. On quitte la sélection, mais on multiplie sa valeur commerciale. C'est aussi simple que ça. À cette époque, il ne faut pas être naïf. Ce n'était pas un caprice. C'était une stratégie. Une opération parfaitement synchronisée entre joueurs, entourage et club. L'objectif ? Soulager la pression, gagner en popularité et transformer un geste polémique en acte héroïque. Et le pire, c'est qu'en ce moment, tout fonctionne. Mais le temps remettra les choses en place. Parce que les applaudissements d'aujourd'hui peuvent devenir les silences de demain. Et quand les lumières s'éteindront, quand les critiques arriveront, quand il comprendra ce que c'est de renoncer à une sélection qui l'a fait grand, il sera peut-être trop tard. Le football espagnol continuera. Il l'a déjà fait par le passé, et il le fera encore. Avec ou sans Yamal. Mais cette fois, le coup a laissé une leçon. On ne construit pas une carrière sur l'ingratitude. Et si le Barça croit qu'avec cela il a protégé son joueur, il se trompe. Il l'a isolé. Il l'a coupé du pays qu'il admirait. Il l'a transformé en symbole. Oui, mais de division. Parce que le talent s'admire, mais la loyauté se respecte. Et quand l'une des deux disparaît, l'autre perd son sens. Alors oui, Lamine Yamal jouera avec le Maroc. Mais l'Espagne restera la maison du football, la forge des champions. Le lieu où l'on apprend ce que c'est que de porter un maillot chargé d'histoire. Et cela, ni lui ni personne ne pourra jamais l'effacer. Et à la fin de la journée, pendant que les unes parlent de trahison, pendant que le Barça continue de vendre le discours de la victime et que le garçon sourit devant les caméras, il restera une vérité intacte. L'Espagne n'a pas perdu sa pépite. L'Espagne s'est libérée d'un problème. Et cela, même si peu osent le dire, est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à la Rora.